Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre construction de l'étoile de la mort en Lego. Hein. Donc deuxième épisode ce soir. La dernière fois on a construit 7 sachets. Alors on n'est même pas encore arrivé à l'étage le plus bas de l'étoile. Hein. Pour l'instant on commence à faire vraiment le support qui se trouve en bas. Pourtant on a déjà pas mal avancé. Il y a pas mal de briques qui ont été utilisées. Alors forcément, comme c'est une partie qui va supporter tout le reste de l'étoile, il y a quand même pas mal de grosses briques. Hein. Je pense que c'est pour ça que les sachets s'enchaînent assez vite. Et peut-être que quand on va commencer à mettre en place des détails, ça sera peut-être un peu plus long. Enfin, ça sera peut-être un peu plus long. Les sachets iront moins vite parce qu'il y aura plein de petites pièces pour faire toutes les scènes qui vont composer l'étoile de la mort. En tous les cas, bon, nous on va continuer, on va voir ce qui nous attend ce soir avec les nouveaux sachets, et puis on va voir où est-ce qu'on va en arriver, hein, sachant que même avec le premier manuel, quand on aura fini le premier manuel sur les 6, eh bien on en sera vraiment arrivé que à la toute base de l'étoile de la mort, et un tout petit peu du premier étage. Du premier étage, non, que dis-je, du rez-de-chaussée. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et comme disait Draxlen, coucou YouTube, aujourd'hui c'est un stream de la mort. Et donc revoici l'étoile. Alors c'est vrai que le truc qui est dommage aussi, c'est comme quand je la mets ici, en fait vous allez voir juste le truc, l'étoile qui va monter, vous n'allez pas la voir en vrai, parce que la voir en vrai c'est comme ça. Mais c'est difficile de la mettre comme ça pour la redresser après. Hein. Streamer c'est un métier. Pourquoi tu dis streamer c'est un métier, Elf? J'avais pas compris. Oui c'est ça, c'est parce que avec les bureaux et tout ça, et tout ce que tu disais, c'est ça. Alors attendez, je redécale juste un petit peu la caméra, hop. Voilà, pour être un peu mieux cadré dans mon visuel. Et puis on va reprendre le manuel. Je vais regarder où je m'étais arrêté la dernière fois. Alors comme d'habitude, hein, j'ai mis les petits autocollants en repère sur la page où je me suis arrêté. Et on va commencer par le sachet 8 avec encore un nouveau personnage ce soir. Alors, pour l'instant, on a juste celui-ci hein, que je vais mettre sous la caméra, sur le côté ici. Alors, attendez, j'enlève juste les autocollants parce que sinon ils sont sur le devant. Je préfère voilà, mettre comme ça on peut mettre les personnages sur la partie verte de mon écran. L'info du matos, c'est toute une organisation. C'est vrai que ça prend pas mal de temps tout ça. Hein. Et encore, tu vois, toute l'organisation, c'est ce que je dis. Moi, j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps à l'organisation et tout, parce que même si je sais que vous me dites que vous voyez pas le temps passer quand vous êtes avec moi, tout ça, ça passe vite. Mais moi, j'aimerais tellement faire encore plein d'autres choses et que je n'arrive pas parce que j'arrive pas à détacher autant de temps que j'aimerais. Voilà. Écoutez, ça reviendra peut-être, hein, début d'année prochaine, une fois que on n'aura plus de budget pour le début d'année, j'aurai du temps, et donc j'aurai le temps de faire plein de streams. Et puis, si, on aura plein de choses sympas qui vont arriver. Hein, déjà, quand il y aura Malia, je pense qu'il y a une paire de live à faire sur Malia. Hein. Alors, on va déjà commencer par construire. Donc, c'est Luke Skywalker en Jedi, hein, avec sa fameuse coupe de cheveux de Luke. Hein. Ok, alors est-ce qu'on a le sabre laser? Oui, il est ici. Le support du sabre laser, je suppose qu'il est là. Ouais, c'est ça, en plus métallique. Et on va construire notre petit Luke. Nouvelle année, nouvelle compta, nouveau budget. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et au début de l'année, on fait rien du tout, on vire tous les prestats. Et puis on en rembauche des nouveaux après qui connaissent rien du tout. Et puis qui vont pas réussir à faire la moitié des projets parce qu'ils sont rien du tout. Enfin, j'espère pas, hein, parce que s'ils virent les prestats, non, les prestats généralement ils les gardent parce que c'est déjà tellement long à former que s'ils les viraient, je vous dis pas dans quel état on serait. Déjà que là, des fois, il y en a certains qui me font des réflexions. Vous savez, la dernière fois quand on m'a dit, il y en a un qui m'a dit attention de ne pas casser ton Luke. Ouais, c'est ça, je vais faire attention de ne pas casser mon Luke. Je me doutais que ça allait sortir parce que je l'ai dit plusieurs fois. Je me dis tiens, il y a personne qui me dit titre ou quelque chose comme ça. Voilà, ça devait arriver. Ouais, dans les prestats, la semaine dernière, il y en a quand même un qui m'a dit, parce que je lui ai demandé de faire un truc, machin, et puis il m'a dit, ah bah je savais pas que j'avais ça à faire, et il m'a dit, moi je suis pas chef de projet. Ouais, mais j'aurais presque voulu dire, ouais, mais c'est pas parce que t'es pas chef de projet que tu peux pas utiliser ton cerveau.
que des fois, les réflexions sont limites, je trouve, hein, parce que... je veux dire, moi, j'ai pas attendu d'être embauché et de plus être presta pour faire ce que je faisais et le faire de la manière dont je le faisais, quoi. Donc... Mais écoutez, c'est comme ça, hein, tant que ils me font du bon boulot et puis qui me cassent pas tout et puis qui me génèrent pas de trucs d'astreinte et de choses comme ça me va. Alors, on va construire une petite plaque support, je sais pas à quoi elle va servir, j'ai vu qu'elle va sur le dessous là, je pense que c'est pour fermer un petit peu le dessous de l'étoile. Alors, il nous faut 2 comme ceci. Eh ben, je pense en plus qu'il y en aura un pour chaque côté, parce que vu les briques que je vois qui restent, je pense que ça c'est quelque chose qu'on va faire en 2 exemplaires. Hein. Il y a exactement les mêmes couleurs, en plusieurs exemplaires, plusieurs trucs, donc... Et donc si on reparle un petit peu de Don't Starve là, parce que vous m'en avez parlé tout à l'heure, mais j'ai regardé vite fait, et après bah, je vous ai dit coucou, machin, on en a pu reparler. Je travaille en mutuelle et quand tu parlais prestations, moi je pensais service, prestation comme on a chez nous. Ah non, non, ouais, c'est... Non, la prestation, c'est quand on a des prestataires de services qui travaillent. C'est-à-dire en fait, ils sont pas embauchés, mais ils sont... Ce que j'ai tout le temps été toute ma vie, hein, avant de changer, j'étais pendant plus de 25 ans prestataire de service. Hein. Donc prestataire de service, c'est un petit peu comme de l'intérim. Hein. Vous êtes vendu. Alors, je trouve que c'est pire que de l'intérim, parce que l'intérim, ils essayent quand même de vous mettre des missions sur lesquelles vous savez faire les choses, des trucs comme ça. En tant que prestataire de service, moi je trouve que des fois on est vendu comme de la viande. Hein. Ce qui est important, c'est que ça soit facturé le maximum possible. On est tout le temps vendu comme étant des spécialistes de tout. C'est-à-dire, là, faut pas vous poser de questions. Hein. On est forcément spécialiste de tout. Et même qu'on connaisse pas les sujets. Hein, je me rappelle qu'une fois, c'était quand j'étais chez Capgemini, hein, on m'a dit, ah tiens, t'as des docs ici, il faut que tu regardes parce que on a une prestation de base de données Oracle. Il faut que tu regardes les docs parce que tu vas être vendu comme expert. Je trouvais ça un peu limite, mais alors attendez, est-ce que je regarde? Est-ce que c'est dans le bon sens? Eh ben non, j'ai fait une erreur. Ouais, ça c'est les SS2I, exactement. Ça c'est ça les SS2I. Hein. Braxlen. Hein. Les SS2I, ce sont des marchands de viande. Et on représente pas grand-chose pour eux, hein, mis à part un chiffre d'affaires. Et je vous dis, moi, ceux que j'ai trouvé des pires, c'était vraiment Capgemini. C'était ma pire expérience. Après, l'émission que j'ai eue était bien. Hein, je veux pas critiquer non plus. Hein, mais voilà, je dirais la gestion commerciale et tout ça, c'était les pires de chez pire. Le pire tout pire. Alors là, je le mets dans le bon sens cette fois-ci. Hop. Eh oui, voilà, comme ça complète l'étoile. Donc, je vais pas la remettre dans l'autre sens parce que je pense qu'on fait faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ben non, il me fait pas faire ça x2. Ah si, x2, bah oui. Je l'avais pas vu le x2 sur la page tout en dessous. Donc on recommence. Alors revenons à Don't Starve là. En fait, ce sont des agences intérim, c'est la même chose, juste la convention collective qui n'est pas la même. Oui, c'est ça. La seule différence aussi avec les agences intérim, c'est que quand t'as pas de boulot en agence intérim, t'es pas payé. Alors que là, comme on est en CDI, quand t'as pas de boulot, eh bien, t'es quand même payé. T'es ce qu'on appelle en intercontrat, même si moi j'ai jamais connu les intercontrats tels qu'il y a maintenant. C'est souvent, j'entends parler de ça depuis qu'il y a eu le Covid et tout ça, les intercontrats la plupart du temps c'est à la maison. Moi je sais que quand j'étais en intercontrat, je bossais tout le temps. J'étais à l'agence, je faisais de l'administration des serveurs d'agence, enfin ils nous trouvaient toujours quelque chose à faire. Donc ils nous exploitaient à faire des choses, mais au moins on restait pas à rien faire. Là, j'avoue que souvent, maintenant, j'entends les gens disent « Ah, bah, je suis en intercontrat, je reste à la maison. » Alors, des fois, même pendant plusieurs mois, hein, puisqu'ils sont obligés de nous payer. Alors, ça fait partie aussi des trucs qu'on entend aussi souvent quand on est en société de service. C'est « Ah, mais tu comprends, on peut pas te donner d'augmentation parce que on a beaucoup de gens en intercontrat, donc on peut pas te payer. Donc, toi, tu bosses, tu fais plein d'heures. Tu sais que ton client il est satisfait de toi, machin bidule, mais on va pas t'augmenter parce que y en a des autres qui sont à la maison.
Et ça c'est le truc le plus chiant. Et de toute façon, ils ont tous le même discours. Et que ça soit vrai ou pas. Parce que je pense que souvent, dans certains cas, c'est aussi je dirais, un moyen détourné de pas donner d'augmentation, en dire, ah bah oui, mais tu comprends, on peut pas, il y a la situation, machin, truc bidule. Alors qu'en finalement, ils pourraient, hein, mais ils se disent, voilà, on lui donne un petit, un argument, et puis comme ça, on est quitte de lui donner une augmentation. Ok, alors du coup, revenons à Don't Starve. Don't Starve, donc j'ai regardé vite fait, j'ai vu, c'est 169 euros, je crois, la version de luxe. Non, 119 euros. 139 euros. Attendez, je l'ai encore ici, 100... Ouais, je l'ai encore. Récompense 129... Ah non, en plus c'est encore en dollars. 129 dollars. Par contre, comme vous disiez, alors c'est Elf et Pitted de Slip qui le disaient, hein, a priori... Alors attendez, je l'ai pas pris dans le bon sens. Voilà, je me disais j'ai pas les bonnes couleurs. Voilà, et après il faut rajouter tous les add-ons. Ils ont pas fait un truc où on a, comme ils font dans les autres caisses, d'habitude ils font, voilà, ils rajoutent des add-ons, et puis au bout d'un moment, ils font un pledge dans lequel ils ont rajouté le jeu avec tous les add-ons. Donc là, en fait, tous les add-ons sont à part, c'est ça, Elf. Il n'y a pas de vrai all-in. Donc en fait, si tu veux le jeu de luxe, c'est 129, mais après, tu te fais le jeu que tu veux en rajoutant tous les add-ons, quoi. Et donc c'est à toi de faire le tri dans les add-ons que tu veux pour savoir ce que tu veux et que tu rajoutes. Ouais, c'est un peu limite. Mais vous êtes sûr qu'ils vont pas faire... parce que des fois, dans les caisses, ils font ça, ils rajoutent des add-ons. Ça, ils font ça souvent... les Serious Poulp. Les Serious Poulp, quand ils présentent le jeu, au début, ils ont un jeu de base, machin, avec un pledge. Ensuite, ils parlent des add-ons. Et puis après, une fois qu'ils ont parlé de tous les add-ons, ils font un all-in avec les add-ons. Parce que peut-être qu'ils vont faire ça. Il y a des chances qu'un all-in arrive plus tard dans le KS, après, d'après ce que j'ai entendu. Ouais. C'est vrai qu'ils font souvent ça dans les KS, c'est ce que je disais. Et c'est vrai qu'il y a des fois, ils font ça aussi. Ils disent, parce que ça m'est déjà arrivé sur certaines campagnes, où ils font un all-in partiel, c'est-à-dire en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne, ils nous disent, ah bah voilà, il y a un all-in, c'est ça. Mais après, le all-in, il évolue aussi au fur et à mesure de la campagne. Bon, je vais essayer de pas parler trop fort parce que je sens que j'ai déjà la voix qui commence à... Quand je bois, hein, t'as vu, Elf, hein, là, on peut pas dire que je vous écoute pas, que je ne bois pas, mais je sens que ouais, il faut que je baisse un peu la voix, sinon fin du stream, je pourrais plus parler. La voix qui gratte, non, c'est pas la voix qui gratte, c'est je sens que la voix elle baisse un petit peu. J'ai vraiment senti là, juste avant de boire un coup là. Ouais, parce que c'est ça aussi quand on est streamer, on utilise pas mal sa voix et moi j'ai pas tendance à l'échauffer ma voix. Enfin, quoique je l'ai échauffé aussi aujourd'hui parce que j'ai été en ligne je sais pas combien de fois, je sais pas combien de réunions, donc forcément ma voix elle s'est échauffée. Hein. Puis à devoir se justifier parce que soi-disant on a perdu une semaine parce qu'il y avait un bug machin et que c'était juste une configuration et qu'on n'a pas vu la configuration, mais voilà, dans un truc où c'est super compliqué, bah, et puis quand on a un souci, on se dit le souci c'est ça, on part sur le souci puis finalement on se rend compte que c'était une config qui manquait alors qu'au début on n'y pensait pas du tout. Hein, même avec l'éditeur, il n'y pensait pas. Donc forcément, après on nous dit « Ah mais vous vous rendez compte, on a perdu une semaine. » Bah, on a perdu une semaine. J'ai écouté, j'y peux rien hein, si on a perdu une semaine. Hein. Alors sinon, moi j'ai alors je sais pas ce qu'ils ont encore fait pour. Je vous avais dit, hein, le Martin Wallace là, je pensais qu'il allait avancer un petit peu, et ils ont dit qu'ils avaient fini leur première vague. Donc la première vague de confirmation. Donc je me suis dit peut-être que je vais être dedans parce que comme j'avais payé un peu plus, je me suis dit peut-être qu'ils regardent et finalement j'ai rien du tout et ils disent on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer la suivante. Alors ça m'inquiète un petit peu parce que ça veut dire que voilà j'étais content, je me dis ça y est ça avance, je vais peut-être recevoir et puis finalement bah, peut-être que non, hein, peut-être que je vais pas recevoir et que ça va pas être tout de suite encore. Hein.
Et ça sent mauvais quand ils disent ça, parce qu'ils disent, ça y est, on commence à être... c'est Spiral Galaxy qui dit ça, ils disent on commence à être un petit peu surchargé de boulot à cause de Noël. Donc moi, je sens ce que ça veut dire, hein. Je sens que ça veut dire que le projet, il y a des grandes chances que je le verrai pas avant le début de l'année prochaine. Hein. Alors que, je vous rappelle qu'il est arrivé depuis le mois de juillet en entrepôt. Hein. Ça fait encore plus mal. Hein. Sinon, Danou, j'en profite que tu étais là. Bonsoir, Manu55, j'espère que tu vas bien. Danou, j'espère que tu as vu la dernière news sur Ulule, sur l'épée de légende et tout ça. Ils ont divulgué les nouvelles couvertures de tous les livres. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui s'étaient plaints parce qu'ils trouvaient que les couvertures de ce qu'ils avaient présenté, qui étaient fait avec IA, étaient mieux. Alors mis à part celle du 2, je l'aime pas trop. Je sais qu'il avait déjà présenté avant et je trouve que c'est pas forcément mon truc, mais les autres, je les ai trouvés sympas. Donc je sais pas si tu as pu voir la news, hein, Danou, mais je te conseille d'aller la voir, je trouve qu'elles sont sympas. L'épée de légende, non, c'est pas l'épée de légende, d'où vient cette histoire? C'est du vent cette histoire. L'épée de légende. Mais elle était bonne, tête de slip. J'avoue que ceci aussi c'est pareil, j'ai hâte qu'ils arrivent. Hein. Alors c'est sûr je vais pas y jouer tout de suite, mais rien que pour voir la qualité des livres, parce que j'ai pris en plus les versions reliées, voilà, avec le petit marque-page intégré, enfin pas le marque-page, vous savez, comme dans les livres reliés, la petite lanière en tissu à l'intérieur qui sert de marque-page. Donc j'ai hâte de voir ce que donne cette version. Et puis en plus, ça va être quand même une super version, puisqu'elle sera en couleur à l'intérieur. Et ça, franchement, ça rend vraiment, vraiment super bien. Du coup, j'espère que tu vas bien, Manu. Bon, moi, je continue ma construction de Lego. Hein. Je vais surtout essayer de continuer à garder ma voix, parce que j'ai peur qu'elle s'en aille au fur et à mesure. Donc j'essaye de parler un peu moins fort. Surtout qu'en plus je sais que vous m'entendez quand même. Hein. Quand je parle trop fort, de toute façon, c'est le compresseur qui absorbe le surplus de voix. Donc tant qu'à faire, on va essayer de la garder pour moi. Bientôt 3 ans de retard. Bientôt 3 ans de retard, ça fait 3 ans de retard? Non, ça fait que 2 ans, Danou, non? 3 ans? Alors là, tu m'étonnes, il faut que je regarde. Tu me diras, je pourrais regarder dans mon fichier Excel. Dans mon fichier Excel, j'avais la date d'origine à laquelle on aurait dû la voir. Alors, je regarde. Où est-ce qu'ils sont? Ulule. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est pas Amalron, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, l'éther de légende, l'épée de légende. Il était prévu en mai 2024. Tu vois, non, ça fait pas autant de temps que ça fait pas 3 ans. Mai 2024, pour moi, j'avais noté. Alors, c'était peut-être pas la version d'origine, parce que de temps en temps, je renotais, parce que maintenant, ce que je fais, c'est que généralement, je mets la date de prévue, et puis après, chaque fois, je mets une autre date pour voir le décalage. Il me semblait que c'était mai 2024, quand même. Il me semblait pas que c'était si vieux. Je regarde juste, hein. Alors, ici, notre ami, mes contributions, il est là, et tac, et c'était prévu, alors, la fin de la collecte s'est terminée le 7 juillet 2023, mais je viens de voir que c'était bien prévu pour mai 2024. Donc, mai 2024, ça fait... On est en octobre 2025, donc ça fait 1 an et demi de retard. Connect terminé le 7 juillet 2023. Oui, c'est ça. À moins que je veuille attirer la voisine. Oui, c'est ça. Alors ça fait 2,5 ans depuis qu'on a fini le financement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont autant de retard. Le retard qu'ils ont, c'est le retard par rapport à la livraison. Donc déjà 1 an et demi de retard. Mais bon, c'est
Ah oui, c'est ça, ce que tu disais, c'est juste depuis la fin du KS. Oui, 2 ans et demi depuis la fin du KS. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est moi qui ai du mal à, qui ai du mal à comprendre ce soir. Et en plus, ils en ont fait encore un autre entre-temps, parce qu'ils ont fait Amalron. Amalron, c'est pareil, on n'en entend plus parler non plus. Hein. Je pense qu'ils ont tellement de sujets. Alors après, je sais, ce sont des bénévoles, hein. C'est pour ça aussi que on leur en veut, on leur en veut moins. On leur en veut moins. Mais n'empêche que, voilà, c'est quand même long tout ça. Le papier a jauni depuis le temps. Bah, il a même pas eu le temps parce qu'il est même pas encore commandé le papier. Alors, si je dis pas de bêtises, en plus, c'est imprimé en France, hein, si je dis pas de bêtises. L'imprimeur, c'est un Français. Ah, t'as une petite question pour toi, Dano. Je te laisse y répondre, ouais. De la part de Elf. Alors, on a déjà presque fini le sachet, hein. Vous voyez, ça va vite quand même, les petits sachets là. Hein. Par contre, vous allez rire, hein, c'est là que je sens que ça me tire sur les épaules. Parce que je fais plein de mouvements avec les Lego pour les assembler. Et là, ça commence à me tirer dans le dos, ça y est. Ah là là. Tout ça à cause des éternuements de ce week-end. Hein. Je vous dis, moi. Hein. Alors, ensuite... Ah oui, donc t'as une... Voilà, il connaît pas. Il connaît pas. Moi, c'est vrai que... Alors, moi, c'est souvent sur Facebook que j'ai ça. Sur Facebook, ça n'arrête pas. Les amis qui me demandent un ami et puis qui me taguent tous mes messages sur Facebook. Alors, ça, c'est un truc... Du coup, tu avais vu le Faucon Millennium, le Mimimium Faucon sur les Ghost Stories. Oui, je l'avais vu, le Faucon Millennium, tout à fait, Vicky. C'est effectivement, c'est le gros Faucon Millennium, hein, c'est celui qui est cher. Hein. Mais effectivement, celui-ci, je le connaissais déjà, hein, je l'avais déjà vu avant. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Là, je crois j'ai vu je crois qu'ils l'ont mis en un peu moins cher. Hein. Mais bon, c'est pareil, il est énorme, hein, ce Faucon Millennium. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Vicky. Moi, je sais que je l'ai déjà vu et il prend vraiment beaucoup de place. Ça aurait été une Annie Cordy, ça aurait été encore plus louche, nous dit Tête de Slip. C'est vrai que Annie Cordy... Mais par contre, ça aurait été vrai que c'est une artiste quand même. Il y aurait au moins eu un truc de juste. Bon, je rebois encore un petit peu là, je sens que... Mais par contre, je pense Ulule, hein, je pense qu'ils sont plus près de faire une campagne comme ça où ils ont mis, parce que là, je pense qu'ils ont mis beaucoup trop de livres. Ils en ont mis combien il y a au moins 15 livres hein, dans l'envoi, je crois. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent des plus petits envois. Elle vient d'arriver sur le Discord il y a 10 minutes. Ah ouais, ok. Mon Faucon Millennium est d'origine asiatique et je l'ai payé presque 3 fois moins cher que la marque Lego. Ah oui, c'est ça, on en avait parlé aussi, Vicky. Tu peux les trouver, parce que maintenant, c'est un petit peu comme les figurines Lego que je vous avais présentées, hein, celles que j'ai achetées pour faire pour faire le Mandalorien. Comme c'est des copies, et ben elles coûtent vraiment moins cher. Hein. Alors, on en a fini avec les sachets, donc ça vient se mettre. Alors, de quel côté? De quel côté je regarde? Non, c'est de l'autre côté ici. Voilà, c'est ici. Et ça doit faire partie du tout début de la première base. Enfin, c'est ça qui va... Oula.
Voilà, ça y est, il commence à y avoir un petit plateau sur lequel vont venir les premières scènes. Hein. Vous voyez, ça commence à dépasser un petit peu. Elf, t'attires que les coquines, toi. Disons qu'Annie Cordy aujourd'hui aurait du mal à faire une invitation. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr. Allez, sachet suivant, le sachet numéro 9. Déjà, est-ce qu'Annie Cordy, elle sait utiliser un ordinateur, hein? Rien n'est moins sûr, hein. C'est très coloré pour une étoile noire. Bah, c'est vrai que c'est très coloré. 9 sur 81. Sur 91, tout à fait. Sur 81. Alors, c'est coloré. Tu sais pourquoi, tête de ce type, hein, on en a déjà parlé, hein, pourquoi les assemblages qui sont à l'intérieur sont colorés. En fait, c'est coloré parce que ça sert de repère quand tu fais ton assemblage. Pour trouver, pour te repérer. Tu vois, s'ils avaient fait l'étoile de la même manière des deux côtés, bah tu t'aurais pu te poser la question de dire « Ah mince, dans quel sens il faut que je mette l'étoile noire ?» Là, tu te poses pas de question parce que tu as vraiment... Tu vois, d'un côté, tu as des briques jaunes, des choses comme ça. C'est pas symétrique, donc tu sais comment la chercher. Enfin, tu sais comment la mettre. L'amour est dans le blé. Ah oui, ça, elle est pas mal, ces têtes de slip. Ouais, c'est ça, l'amour est dans le blé. Souvent, c'est comme ça, hein, sur Facebook, Discord. C'est, ah tiens, je veux t'appeler, mais j'ai pas payé mon... Enfin, j'ai un problème avec mon abonnement de téléphone. Est-ce que tu peux me payer mon abonnement de téléphone et comme ça, je t'appelle? Si possible, tu le payes avec une carte PCS, hein, parce que c'est mieux avec les cartes PCS, tu comprends. Au moins, je suis sûr d'avoir la thune et puis de pouvoir disparaître après plus facilement, sans que tu puisses me retrouver. Alors, nous allons faire un clone. Là, ça y est, un nouveau personnage, un petit clone. Alors, où est sa tête? Un autre ami clone. Ah, elle est là. Les brevets de briques sont tombés dans le domaine public. Oui, c'est ça, c'est pour ça que maintenant il y a plein de choses. En fait, c'est surtout les brevets, parce que Lego, en fait, ils avaient un brevet pour les assemblages avec les tenons, la taille des tenons et tout ça. Tout ça, c'était breveté. Et ça, c'est tombé dans le domaine public. Donc maintenant, la taille des briques, identique à celle de Lego, peuvent être faites par n'importe qui. Ce qui fait qu'en fait, n'importe quel Lego peut être compatible avec du Lego maintenant, puisque c'est exactement la même brique. Et donc, ils peuvent dupliquer comme les autres. Hein. Rien n'empêche en plus qu'ils fassent un modèle comme celui de Lego, parce que Lego ne brevette pas ses modèles. L'étoile de la mort, par exemple, rien n'empêche que d'autres fassent la même, en utilisant le même modèle, hein, parce qu'ils n'ont pas breveté ça. Hein. Pour elle, il faut la tirer avec une baqueuse. Je peux pas acheter mon pledge. Aide-moi, t'auras un all-in non-star payé ensuite. Ah oui, elle est pas mal celle-ci. Alors, le nouveau personnage, le voici. Je vous le mets ici sous la caméra. Un petit clone. Pas confondre, c'est pas un petit clown, hein. Et puis, on va continuer notre construction. Alors tout ça, ça vient maintenant sur la base ici directement. Alors je regarde juste. Comme ça directement, ouais. Donc on a dépassé la moitié du manuel, hein. Ça y est, je viens de regarder, hein, le petit bonhomme, voilà, il a dépassé ici. Hein. Alors je pense que j'avais déjà dépassé avant. Ouais, j'avais déjà dépassé avant. Hop. On va faire une deuxième partie qui va certainement venir ici. Donc je prends tout ce qu'il me faut et on va construire ça sur le côté. Je fais un peu de place, hein. J'ai reculé l'étoile de la mort pour qu'on ait la place. Donc encore comme d'habitude, on voit, c'est des grosses briques. Hein. On est vraiment pour l'instant que sur la base. Alors peut-être qu'en plus à la suite, on aura également que des grosses briques, hein, pour faire tous les compartiments de nos scènes. Hein. Les petits éléments, ça sera peut-être juste les décors de chacune des scènes. Hein. Alors oui, je sais que je suis bizarre, mais je vous préviens tout de suite, l'argent ne m'intéresse pas. Ouais, c'est vrai. Tant qu'il y a des fouets, toi, c'est ça. Ça fait tenir dans le tennis de pouvoir faire des sets. Attends, pour Elf...
Ah oui, de faire des sets, ouais, ça tient dans le tennis. Tu dis, je suis perdu avec Don't Starve. Elf attend les nouveaux pledges all-in. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Quand il y a trop de trucs, après, tu sais plus... Moi, je sais que ça a tendance à m'agacer aussi un petit peu, ça. Quand des fois, t'as trop de trucs et tu te dis, ah tiens, il faudrait que je prenne ça comme all-in, ça comme all-in. Et puis, en fait, j'ai l'impression que les bonus, là, ils ont l'air de se recouper aussi de temps en temps, non? C'est peut-être moi qui me fais une idée. Hein. J'ai pas regardé tout en détail, mais c'est un petit peu l'impression que j'en ai eu. Alors attendez que je regarde. Non, elles sont toutes les deux dans le même sens, comme ceci, voilà. Les espèces de fenêtres ici, parce que peut-être qu'on va mettre des... Non, il n'y a pas l'air... Enfin, il n'y a pas l'air de... On n'a pas l'air de les remplir, mais s'il faut les remplir, que je puisse les avoir dans le même sens pour faire... Généralement, on met des vitres là-dedans, hein, dans ces briques ici. Autant acheter un HeroQuest. Moi, d'un côté, ça m'arrange ce bordel. Dans peu de temps, je dépledge. Bah oui, c'est pour ça. C'est déjà t'as dit, ta femme, elle va te dire que c'est trop le bazar et qu'il y a trop de choses et que tu vas arrêter de pledger. Écoute, ça fait des économies, hein. Toi, en plus, pour une fois que tu craques, cette année, t'avais dit que tu ferais pas de pledge cette année et t'avais craqué sur Don't Starve. Mais après, je sais, la licence est quand même connue, donc du coup, ça donne envie. Hein. Mais moi, je vous ai dit, hein, pour l'instant, moi, j'ai fait mon pledge. Donc, j'ai déjà fait mon pledge Return to Dark Tower, hein, qui me fait déjà mal, parce que, je vous l'avais dit, hein, 90 $, le jeu, mais 45 $ de frais de port. Donc ça fait mal. Et puis j'attends le deuxième pledge dont je vous avais parlé. C'est pour l'instant il n'y a pas de news hein, sur la date de sortie. C'est celui de Thundergriff. C'est pas Darwin Journée, c'est Galileo Strauss. La vérité de Galiléo. Hop, 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 et encore une ici. Voilà, ça c'est bon. Et ça vient se mettre par ici. Draxlen, lui, il investit dans le HeroQuest. Donc vous voyez, hein, ça commence à prendre forme, hein, l'étoile. Donc là, on est en train de mettre plein d'éléments pour qu'on ait de la place pour faire des choses. Puis Logan, elle investit dans le crabe. Ouais, c'est ça, Logan, elle investit dans le crabe. Le pâté de crabe. Mais c'est bon, le crabe. La dernière fois, du coup, j'ai pensé à Logan. Je suis allé dans un resto chinois, il y avait des trucs au crabe. Alors, j'en ai pas pris, parce qu'il y avait encore un truc qui me plaisait encore plus. Mais tiens, je me suis dit, ah tiens, je ferais bien un truc avec du crabe. Et puis bon, finalement, j'ai quand même décidé de... Non, je me suis dit, je vais rester sur ce que j'avais vu. Mais c'était sympa. C'est aussi parce qu'il y avait un truc avec des noix de cajou. Et franchement, je suis fan de noix de cajou et c'était super bon. C'est peut-être là où je suis tombé malade. Hein. C'est un calpeur de jeu à figurines et il crée le pâté de crabouillot. Non, faut pas dire ça. Surtout pas du pâté de chat, hein, parce que lui, elle aime bien son chat crabouillot. Hein. C'est un scalpeur de jeu à figurines et il crée la pénurie. Ah, c'est Danou qui crée la pénurie. Mais non, en fait, il fait ses propres figurines, Danou. Ouais, il fait ses propres figurines de Mouftang. Mouftang n'existe pas dans HeroQuest autrement. Quoique serait capable de le récupérer. Vous verrez qu'un jour ils vont faire une extension spéciale Mouftang. Ils vont regarder les lives de Danou et puis ils vont se dire oh c'est une bonne idée, on va faire une boîte spéciale Mouftang. Et ils savent qu'ils auront des acheteurs, hein. Vu le nombre qu'on est sur la chaîne de Danou. En soi, il y a plus grande chose qui me fait envie dans le socio-financement, à part mon côté complétionniste que j'ai encore du mal à gérer. Ben moi, c'est un petit peu la même chose. Moi, mon côté complétionniste me fait que, comme Return to Dark Tower, hein, j'ai envie de compléter le jeu que j'ai. Alors si
Galileo Strauss, c'est un nouveau jeu. Donc forcément, c'est pas du complétionniste. Mais voilà, je trouve que... puis enfin, c'est pareil, les temps derniers, j'ai acheté pas mal de jeux. Et je me dis que finalement, c'est peut-être pas si mal finalement d'acheter les jeux en boutique quand ils sortent. On se pose pas de questions. Ils sortent, ils sortent pas, ils sortent pas. Et puis on n'a pas besoin d'attendre des mois, se poser des questions. Est-ce que je recevrai un jour le jeu? Combien j'ai payé de frais de port? Parce qu'on ne paye pas les frais de port. Les Gearlock, bah oui, les Gearlock. Mais ça, on arrive à la fin des Gearlock. Et puis de toute façon, vous avez vu, hein, TCG, ça y est, ils ont commencé leur KS de la suite de The Elder Scrolls. Hein. Ça y est, il est lancé. Hein. Mais bon, ça, après, bah, Lucky Duck fera certainement un Game on Tabletop, un KS Game on Tabletop pour le commercialiser uniquement comme ça, quoi. Pour Mouftank, c'est Lézard qui serait content, la figurine c'est lui qui a le modèle original. Bah oui, c'est ça. Comment ça, Mouftank existe? Il me regarde au moment où j'écris ce message. Non mais il va bientôt sortir en jeu, hein. Il y aura une extension spéciale Mouftank. Un vrai thème, donc c'est normal, ça me parle. Bon, désolé, je parle un peu moins que d'habitude parce que sinon je sens que je vais finir la fin du live à faune. C'est quand même dingue, alors que pourtant je sentais que ça allait quand même mieux aujourd'hui. Hein. Alors je crois... Ah non, à un moment donné, je voulais prendre un Doliprane, j'avais mal à la tête, et je crois que je l'ai pas pris finalement, parce que ça a réussi à passer. Mais bon, j'avoue que demain, j'espère qu'au boulot, tout va bien se passer. Alors demain, au boulot, en plus, je change de PC. J'ai un nouveau PC, parce qu'en fait, ils changent les PC. On arrive en fin de support de Windows 10. Donc, alors... Oui, je bois. Les Danuliprane. Il y en a déjà plein qui ont changé leur PC. Moi, j'ai un logiciel que j'ai sur mon PC qui est pas compatible. Donc là, comme il y a eu des soucis, ils voulaient les rendre compatibles, machin, ça n'a pas marché. Donc ils nous ont dit, ah, vous pouvez l'avoir en faisant une machine virtuelle. Donc là, ma machine virtuelle, elle est créée, j'ai le logiciel qui est dessus. Et donc du coup, demain, je passe à... Parce que la fin du support Windows 10, c'est demain. Hein. Jusqu'à demain, il est supporté par Microsoft. Mais c'est demain la date de fin de support de Windows 10. Donc déjà, tous ceux qui ont Windows 10 à la maison, bah, ils vont avoir un super écran qui va leur dire « Ah, fin du support, machin, voilà, il faut passer sur Windows 11 ». Moi, ça va, j'ai Windows 11, donc ce qui est pratique dans le support, c'est que tu peux prendre sans couper ton live. Oui, c'est vrai. Alors, il nous faut un petit autocollant, l'autocollant numéro 20. Ça y est, ça commence, les autocollants. C'est les petits écrans d'ordinateur. Ah, mais je vais faire comme d'habitude, là j'allais me refaire un collage à la Windows 10 est mort, vive Windows 11. Bah, c'est vrai que comme on aurait dire Windows est mort, vive Windows. Pour rester dans le même thème que le roi est mort, vive le roi. Voilà, c'est quand même plus facile avec le cutter. Hein. Je sais que GameStef il aime pas trop, mais coller les étiquettes Lego avec le cutter, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est là où je trouve que je suis le plus précis sur le collage. Alors ensuite on va remettre ceci, un et un 2, et j'ai un deuxième autocollant à mettre, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, ça me fait mettre le deuxième autocollant numéro 20. Alors toujours dans le même sens. Le roi est mort, vive le roi Jenkins. Donc c'est pas le roi Merlin.
Alors c'est pareil dans les choses que je voulais faire aussi ce week-end, je m'étais dit, parce que j'ai encore un autre kit de LED qu'il faut que je monte. Alors celui-ci, je pense que je le ferai pas en live, hein, c'est le kit de LED de la Comté. Vous savez, j'ai construit la Comté, puis je vous avais dit, j'ai acheté le kit de LED de la Comté, et j'aimerais bien qu'il soit en place le kit de LED quand je ferai le reveal de mon setup là. Mais bon, c'est pareil, hein, ce week-end, franchement, impossible de faire quoi que ce soit. Hein. Je dis déjà que je dormais devant la Play. Pourtant, c'était sympathique, je jouais à Star Wars sur la Play, hein. Je jouais à Star Wars Outlaw. Il est sympa, j'aime bien. Heureusement que je faisais pas le jeu en live, hein, parce que je ferais le jeu en live, j'aurais l'air fin, hein, de faire le jeu en live, là, et puis de m'endormir, et vous seriez obligé de faire sonner la cloche en disant « T'en se réveille-toi, t'en se réveille-toi, tu tombes, tu tombes !» Je sais pas pourquoi je sens que je vais encore passer une bonne nuit. Je sens, parce que ça c'est le genre de truc aussi que je sens. C'est généralement la journée, mon nez est jamais bouché et dès qu'il commence à faire nuit, le nez il se bouche. Je sais pas s'il y a une histoire avec le jour ou pas, mais c'est un truc systématique. Et là, je sens qu'il est en train de se boucher de nouveau et ça va être chiant. Je vais mal respirer, je vais mal dormir. Ça va être un peu pénible encore demain. Ils avaient implémenté dans Hearthstone avec le cri quand tu l'invoques. Le comté, c'est du gruyère avec des trous. Ouais, c'est ça. Tu te serais endormi, je m'en serais même pas rendu compte. Ça aurait été de savoir à qui se serait endormi le premier. Hein. Alors, hop. Nous avons des petites briques comme ceci, ça, plus ceci aussi. Alors ces briques plates, elles vont par ici. 1, 2, 3 et un 4. Alors j'ai vu que Brixmax, donc vous savez, c'est ceux que je prends d'habitude pour faire les kits de LED. J'ai vu qu'ils avaient annoncé un kit de LED aussi pour l'étoile de la mort. Il sera à 99 €, mais pour l'instant il n'est pas fait. Donc pour l'instant ils l'ont pas encore mis en commercialisation. Mais j'attends de voir lequel sera le mieux entre celui qu'on a déjà vu la dernière fois, qui a plein de couleurs, ou le Brixmax, qui est les mêmes que ceux que j'ai l'habitude de prendre, pour voir effectivement moi lequel je commanderai moi. Ok. Et ça vient par ici. Ah, il y a un bug, docteur. Il y a un bug, il y a un bug, il y a un bug. Où est-ce qu'il y a un bug? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Ça a l'air de travers. Ça doit venir Ara ici. Sauf que de l'autre côté... J'ai un problème, elle n'est pas droite. Ou c'est moi qui me fais... Ah si, c'est bon. Si, c'est bon, c'est bon. Il y a un bug dans la matrice vie, c'est un insecticide. Un insecticide, j'ai dit un insecticide. Je ne suis pas certain que ça restera à 99 €, il paraît pas cher par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai aussi, moi je trouvais aussi. Hein. Je me trouvais aussi, par rapport à tout ce qu'ils vendent Brixmax, ça fait pas cher. Hein. Si, voilà, en fait, c'est un... Ça ressemble... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on ait mis que des trucs ici. Ça ressemble un petit peu au couloir, vous savez, où il y a les vaisseaux qui sortent et qui re-rentrent. Et donc, du coup, c'est bizarre que ces autocollants, il n'y en ait que là.
Mais il n'y en a pas d'autres qui sont identiques, donc je pense que ça reste comme ceci. Et loin, Tarès, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Tarès. Allez, le prochain, le numéro 10. Et du coup, merci pour la petite dédicace donnée. Ah oui, ils disent aussi que le prix n'est pas définitif de Brixmax dessus. Sur la news. Du coup, j'espère que tu vas bien, Tarès. Un petit peu mieux que moi. Je sens que j'ai la voix qui commence un petit peu à partir. J'étais pas super en forme ce week-end, mais là, ça allait un petit peu mieux. Mais là, je sens... En plus, je pense que j'ai le mal de tête qui revient. Je pense que je serais bon pour reprendre un Danuliprane avant d'aller me coucher. Je vous ai dit, j'en ai pas pris dans la journée, mais là, je pense que ça serait obligatoire. Allez, on a un deuxième Stormtrooper. Alors, vous avez vu, maintenant, on les enchaîne hein, jusqu'au sachet 8. On n'avait pas beaucoup de personnages. Et là, ils arrivent. Merci pour le double SO. Eh ben, pas de souci, Antares. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Ah bah tiens, j'ai oublié d'enlever le tag Yellow pour le dimanche prochain. Ah bah voilà, du coup, tu vois, c'est bien qu'on te fasse des petits SO, comme ça, tu vois. À l'attention des filles, il n'y aura pas de striptease ce soir. Ah non, c'est sûr, hein, là, je pense que non, ça sera plutôt l'inverse. Hein. Ça sera une couverture chaude et... Ok. Alors, on continue la suite par ici. Donc, pour l'instant, c'est ici que se fait la suite de la construction. Logan, elle dit qu'elle s'en va. Elle est déçue, Logan. Mais quoique, c'est même pas sûr, hein, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de commencer à chauffer. Je me demande si... Alors, attendez voir. Non, mon front est froid. Je sais pas, ça me fait un petit peu un effet, vous savez, comme quand on a un petit peu un début de fièvre qui arrive, là. Je sais pas si... Si ça se trouve, je vais peut-être pas aller bosser demain. Hein. Bon, je suis pas du genre à pas aller bosser parce que j'ai un tout petit peu de fièvre, hein, moi. Hein. En plus, je suis obligé d'aller bosser demain. Je change de PC, donc si j'y vais pas, ça va être le bordel. J'ai pris le rendez-vous pour le changement, donc il faut vraiment que j'aille demain. C'est le Covid Frankenstein. Je sais pas si c'est le Covid ou si c'est le rhume. Moi, ça me fait un petit peu comme ça quand j'ai le rhume. Hein, je l'ai eu samedi, et puis après, ça met quelques temps à disparaître. En fait, ce qui casse surtout, moi, c'est les antihistaminiques. Quand j'éternue beaucoup comme ça, je suis obligé d'en prendre. Hein. C'est impossible autrement, parce que sinon, ça continue et c'est pire que tout. Après, c'est plus un nez que j'ai. Hein, voilà, j'ai le triple kit de LED sur le nez. Hein. Ça illumine de partout. Je peux même plus dormir la nuit tellement ça éclair. Donc du coup, je prends les antihistaminiques pour que ça se calme vite. Et sauf que le problème, c'est que les antihistaminiques, ça casse vraiment après. Je sens que la fatigue, elle arrive. Et là, en plus, j'en ai pris 2 la même journée. Hein. D'habitude, j'en prends 1. Et ça suffit à faire effet. La plupart du temps. Sauf que là, il faisait pas effet. Donc j'en ai pris un, et comme je continue à me moucher, j'en ai pris un deuxième dans la foulée. Et après, quand ils ont commencé à faire effet, c'est là où j'ai senti le contre-coup. Hein. C'était un peu pénible. Alors ça vient se mettre par ici. Il va être couché avant moi. Dimanche, franchement, enfin, pas dimanche. Samedi soir, j'étais couché avant toi. Hein. Samedi, j'étais couché avant la fin du live. Hein. Parce que samedi, je me suis couché à 22h. Hein. J'étais vraiment dans les limbes. Et pourtant, mon envie, c'était pas d'aller dormir. Hein. J'avais envie de faire plein de choses. Je vous ai dit, j'avais envie d'avancer sur les 1 an de la chaîne. J'avais envie d'avancer sur la liste de cadeaux, sur plein de choses. Mais non, je pouvais pas. J'étais vraiment trop KO.
Je pense que ce soir c'est pareil, hein, je tiendrai pas autant que d'habitude. Hein, d'habitude, enfin les sachets vont super vite là. Je suis sûr que je pourrais avancer super vite. Je suis sûr que là la semaine dernière j'avais fait 7 sachets. Je suis sûr que je pourrais arriver à 14 ce soir, hein, sans trop de problèmes. Les sachets ils s'enchaînent, mais je pense à un moment donné j'arriverai plus parce que je vais avoir mal à la tête ou je serai trop KO. Donc je verrai. Hein, pour l'instant j'avance tant que je peux. Et si je sens qu'à un moment donné, ça devient trop compliqué, on cuttera et puis on s'arrêtera là où on s'est arrêté. Hein. Tant pis, on reprendra la semaine prochaine. Hein. J'ai oublié une petite brique ici. Un grog au miel et oui. En fait, je boirai plus rien non plus parce que c'est pareil. Alors peut-être une petite cuillère de miel, c'est sûr que je pourrais faire ça, mais pas trop de boissons liquides juste avant de me coucher, parce que sinon après j'ai des remontées acides dans l'estomac. Si t'es pas bien, finis ton sachet, c'est bon. Mais pour l'instant ça va, pour l'instant ça peut encore aller tête de slip. C'est surtout que j'ai envie, j'aime bien faire du Lego, et puis c'est pas comme quand je fais du jeu de société, le Lego. J'ai pas besoin de trop réfléchir, c'est facile à faire. J'ai pas besoin de faire une grande réflexion. Hein. Puis au pire, je peux démonter, je reviens en arrière. Bon, je fais ça aussi dans les jeux de société. Vous me direz de revenir en arrière et puis de faire des trucs, mais ça demande pas une grande réflexion. Il va faire pipi toute la nuit après. Oui, à son âge, la vessie. Ah bah là, vous rigolez, mais avec tout ce que je bois la nuit, forcément, après, il faut que je me lève. Hein. Alors, on a encore un petit autocollant qui va venir ici. Alors, un petit autocollant. C'est autocollant numéro 1. Numéro 1, c'est ici. Alors ça, je sais, c'est pour faire des dalles sur un des étages aussi. Hein. Alors, attendez, je me mets sur le côté pour bien coller. Hop, voilà. Je pense qu'il va y en avoir d'autres comme ça, hein, parce que il y en a plein des autocollants de cette forme-là, et je crois qu'ils sont tous au même endroit, donc je pense qu'on va faire pas mal de collage d'autocollants là. Et bah pas de souci, je file en lurk de dos obligé car des partout demain matin. Et bah pas de souci Danou. Bonne nuit à toi, et puis à très très vite. Et bonne fin de live. D'ailleurs, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ce vendredi où il faut pas que je fasse de live, hein. Que je me trompe pas, hein. J'y avais pensé, je voulais faire le planning, en plus ce week-end c'est même pareil, je n'ai même pas eu le temps de le faire, et après je me suis dit, ça tombe bien que j'ai pas fait le planning, parce qu'il me semble que c'est vraiment ce vendredi où il faut pas que je fasse de live. Donc si vous pouvez me confirmer que c'est bien ça, que je me suis pas planté dans mes... Yep, c'est cette semaine, voilà, c'est cette semaine, donc du coup, pas de live vendredi. Du coup, samedi, donc samedi soir, je ferai la suite de Mandalorian. Et bah tant pis, hein, Narak, il attendra encore un peu hein, pour la suite de Narak. Hein. Mais je vais faire The Mandalorian, j'aime bien Mandalorian. 8-19h30 pour HeroQuest. Ok. Et bah nickel Danou. Je vous suivrai. Alors, en plus, ça se trouve, je serai pas chez moi samedi parce que il y a, vous savez, il y a, alors vous savez peut-être pas hein, parce que vous vous intéressez peut-être pas à ça, mais il y a Pokémon ZA qui sort ce week-end et j'ai posé mon jeudi et mon vendredi. Alors, je devais poser mon jeudi complet, mais il y a la direction qui vient parce que la dernière fois qu'ils ont voulu venir, c'était quand il y avait toutes les grèves, donc du coup, finalement, c'était annulé. Et ils viennent là, j'ai dû annuler mon jeudi matin et je vais chez une amie et on a prévu de jouer à Pokémon jeudi et vendredi. Alors vendredi je serai peut-être quand même rentré chez moi vendredi soir, on va déjà jouer tout le jeudi, peut-être même jeudi toute la nuit, donc peut-être que vendredi il faudra que je me repose. Hein. Mais au pire si je suis pas rentré, de toute façon on regardera les lives chez elle. Il y aura encore des monstres à jouer. C'est Torrens qui veut absolument venir donner la fessée à Logan. Oui mais c'est ça, j'ai envie de lancer les dés moi. Jouer au Pokémon avec une amie, ouais c'est ça, mais on joue vraiment au Pokémon, hein. C'est vraiment... En plus Pokémon ZA, de A à Z on joue à Pokémon.
Alors attendez, que je dis des conneries là, mais que je me plante pas dans le sens de collage de l'autocollant. Moi, elle tâte la Pokéball. Tu vas sortir ton Dracofeu, coquinou. Écoutez, c'est peut-être pas forcément encore le Dracofeu, hein. J'ai peut-être pas encore l'évolution, hein. C'est peut-être juste un... Comment il s'appelle Non, c'est pas Dracofeu, c'est lequel? C'est... Si, c'est Dracofeu. Au début, c'est un petit serpent, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à réfléchir là, ce soir. Hein. Son rondoudou. Ensuite, 1 et 1, 2. 1. 1, 2. Et encore un comme ceci. Alors ensuite on met 1, 2, 3 ici et 1, 2, 2 ici. Et ça vient au-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On n'a presque plus rien. Une comme ceci, deux petits comme ceci. Hop, et hop. Voilà. Ensuite, encore un comme ceci. Deux comme ceci. Son canard artichaut. Alors qu'il est pas loin, son Pikachu, c'est pas sérieux. Ah oui, c'est ça, c'est mon Pikachu, hein, ouais, c'est sûr. Hein. Mon Pikachu, il était vraiment pas loin. Après, j'espère que ça ira mieux d'ici la fin de semaine aussi, hein, que je sois pas cassé comme je suis là. Hein. Parce que là, franchement, je serais presque à deux doigts là de suivre les conseils de tête de slip, hein, puis de finir mon sachet et d'arrêter. Mais je vais quand même encore en faire un en plus, mais je suis pas sûr d'en faire, d'aller plus loin qu'un deuxième sachet. Après là, je sens que c'est pas la super forme. Hein. C'est pénible ça, c'est pénible. La taille du Pokéball pour me choper, c'est une géode. On le sent aussi, vous le sentez aussi que c'est pas... Mais c'est marrant parce qu'au début de live, j'étais pas comme ça. Là, je sens qu'en fait, plus le temps passe, et moins je me sens en forme. C'est un truc de fou, quoi. Alors que pourtant, je pensais pouvoir assurer le live et me dire que ça allait aller. Hein. C'est... Et bah oui, tu vois, Crabouillot, ça avance le Lego. Mais bon, on n'en est encore même pas au sol du premier étage, du rez-de-chaussée. Hein. Puis comme je le disais, je pense que le live, il va s'arrêter plus vite que prévu, en plus, parce que je me sens pas super en forme, donc je pense que je serai obligé d'arrêter plus tôt que je ne le pensais. La voix qui descend un petit peu, c'est une allergie à nous. Ah non, pas du tout, c'est pas une allergie à vous. Hein. Bien au contraire. Hein. Bien au contraire, parce que j'étais content en plus de faire le live ce soir en me disant, voilà, j'ai eu une journée de merde, je suis content de faire le live ce soir, surtout faire du Lego, tout ça, j'étais super content. Et puis là, me dire que je suis obligé d'arrêter plus vite que prévu... c'est pénible. Alors attendez, je vérifie que je me suis pas planté. Allergie au Lego, c'est peut-être ça. Je suis peut-être allergique au Lego. Hein. C'est les Lego qui... Je fais une overdose de Lego. Parce qu'en plus, vous savez qu'avec le Lego que j'ai eu le dernier, avec le Django Fett, j'avais un autre Lego aussi à construire que j'ai pas fait. Je l'ai pas construit. Un petit Lego, je vous avais fait quand j'avais fait Quand j'avais reçu les Lego, je vous avais montré en unboxing que j'avais un autre petit Lego encore en plus. Le Lego qui était en cadeau. Et celui-ci, il n'a pas été fait, celui-ci. Il n'a pas été monté.
Il part trop du nez, je m'endors moins bien, ça grésille. Ah ouais, c'est ça. Nous aussi, on est content, mais ta santé est plus importante. Bah oui, je sais, Logan. Mais bon, d'un autre côté, tu vois, tu m'as dit, il faut que tu me reposes ce week-end. Je me suis reposé. Alors, il y a juste ma montre qui est un peu nulle. Je pense qu'elle a pris l'habitude que je me couchais tard le soir. Et samedi, je me suis couché à 22h. Elle m'a dit que j'ai commencé à dormir à 1h30 du matin. J'ai dit, bah, punaise, elle a fait quoi de tout ce que j'ai fait avant? C'était pas du vrai sommeil? Elle a considéré que c'était pas du vrai sommeil. Elle a pas vu que je dormais. Ou alors c'est que je dormais vraiment mal pour qu'elle ne s'en rende pas compte. Hein. Repos forcé. Alors ça va venir ici. Alors ça c'est le sol où il va y avoir le vaisseau à l'intérieur. Hein. Bon allez, on va faire le sachet numéro 11 et puis ça sera peut-être le dernier. Alors, combien il y en a de sachets pour finir le manuel? Je regarde juste combien il va. Il va au moins jusqu'à 13. Hein. Ah, mais après, 11 et 12, ça doit être 2 petits sachets. Hein. Franchement, quand je vois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Peut-être que j'ai le temps de faire les trucs. Alors c'est dommage parce que je pense que j'aurais vraiment pu finir le... J'aurais vraiment pu finir le manuel 1 si ça allait bien. Parce que franchement, quand je vois tout ce qui reste, ça va être des gros assemblages, ça va aller très très vite. Poudre blanche dans de l'eau chaude et un inhalateur. Ah oui, c'est ça, un inhalateur et ça repart. La monstre... Non, elle a même pas considéré que c'était une sieste, elle a même pas vu que j'ai dormi. Dans le sachet 11, là vous avez vu, il n'y a pas grand chose. Dans le sachet 11, c'est vraiment un petit sachet. Hein. D'habitude, on a le double de pièces dans un sachet. Hein. C'était pour pouvoir monter à 81. Hein. Je pense qu'ils ont dû faire des sachets exprès pour pouvoir se dire on a un truc, on a plein de sachets. Alors, nous avons un nouveau Stormtrooper. Elle est où sa tête? Si je la trouvais pas, elle est là. Il est où son pistolet? Il est ici. Alors ils sont ici tous identiques, hein, les Stormtroopers. Hein. Il n'y a pas de... En plus, je leur mets tous le pistolet dans la même main, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà, le troisième, il est là. Lui aussi, il a la tête dans le cul. Le sachet 11 veut que tu te reposes. Alors, on va faire ça. Hop, hop. C'est dommage parce que j'ai vu le sachet 13. Il y a un truc sympa, on commence à faire le début de l'ascenseur. Ça, j'ai hâte de voir comment ils nous ont fait le fameux ascenseur qui parcourt toute la hauteur de l'étoile de la mort. Ça c'est vraiment un truc que j'ai hâte de voir comment ils l'ont fait. Alors, par contre, j'ai mis l'étoile super loin. Et il y a ça qui vient par ici. Alors ensuite, nous avons ça, il y a ça. Il y a cette plaque ici, plus ceci. Ensuite, cette brique ici. Il te faut un 67 Taurens remplaçant. Ouais, c'est ça. Bah, déjà qu'au boulot, j'en aurais besoin d'un de 67 Taurens remplaçant. Enfin, pas un 67 Taurens au boulot, mais je pense que si on était deux, punaise, de toute façon, si on était deux, on aurait toujours autant de boulot. Mais au moins, je pourrais quitter à l'heure le boulot le soir et puis avoir le temps de préparer mes streams. Plutôt qu'avoir un Brad Pitt est occupé. Un clone. Oui, c'est ça, un clone. Bah, ça tombe bien. Les Stormtroopers, ce sont tous des clones. Hein. Il faut que je commande ça. Hein. Il faut que j'aille sur Camino. Je me fais faire un petit clone. Et puis voilà, c'est fini.
Ouais, mais vous imaginez, si j'ai un clone, je vais acheter 2 fois plus de pledge. Ça, c'est pas rentable, hein. C'est pas rentable. Parce qu'il va forcément pas vouloir les mêmes pledges que moi, hein. Un clone vu le nez rouge. Alors te trompe pas, te trompe pas. J'essaye de pas me tromper. J'essaye de voir où est-ce qu'ils mettent les pièces, hein. C'est bien là. Ouais, c'est bien là. Ça vient là. Et ça vient ici. Ouais, c'est bon. Je me suis pas trompé. Ensuite, ça vient par ici. Ça vient en dessous. Ok. Ensuite, on a ça. Ça. Et une petite pièce comme ceci. Hop, hop, hop. Et hop. Je me demande si je vais quand même pas aller chercher le Doliprane tout de suite, hein, parce que la tête... je pense que c'est mieux que je le prenne tout de suite. Alors attendez, je vais revenir. Les clones de Boba Fett, non? Oui, c'est ça, c'est les clones de Boba Fett, tout à fait. Je t'envoie le chat, il va faire tes lives à ta place, et il a la cote. Ah oui, c'est ça. C'est vrai, parce que le chat volant... Ouais, mais il va pas voler. C'est surtout parce qu'il vole que ça intéresse mes abonnés, hein. Le chat normal, ça les intéresse moins, hein. Ni Georges Clooney. Elle est pas mal, celle-ci, tête de slip, elle est pas mal. Attendez, je mets les 2 dernières pièces là, puis je reviens. Je vais me chercher le Doliprane. Hop, je reviens. Alors à ne pas confondre, c'est pas une brique Lego, hein, c'est les mêmes couleurs, mais il faut pas que je le mette sur le vaisseau, hein. Un Doliplane. En fait, c'est con, si j'avais su, je l'aurais pris avant le live, comme ça il aurait fait effet pendant toute la durée du live. Et ça aurait été plus sympa, quoi. J'aurais pu tenir la durée et avancer un peu plus, mais je pouvais pas anticiper que ça allait partir au cours du live. Surtout qu'en plus j'ai réussi à tenir toute la journée au boulot, hein, donc... Alors quoique, il y a des moments où j'avais un peu mal à la tête pour le boulot, mais je me dis c'était surtout ce matin. Ce matin, quand on a fait le point équipe, là, vers 11h, 11h30. Après, j'ai fait ma pause midi, c'est parti. Je me suis dit, au moment, c'était que passager. Et puis, dans l'après-midi, non, j'étais occupé. De toute façon, j'ai pas eu le temps de sentir quoi que ce soit. J'avais trop de choses à faire pour m'occuper de mon état de santé. Donc, j'ai pas senti s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Non, ça, c'est pas la bonne pièce. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Faut mieux prendre le Danoprane pour s'endormir. Ouais, mais le temps qu'il fasse un peu effet, je pense que c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est... Au moins, je dormirai bien une fois qu'il est pris. Alors, il y a ça. Il y a les 2 qui sont ici. C'est pareil, je pense que je vais faire que de boire encore cette nuit. Je sens que j'ai je pense que c'est souci de parler, hein, comme je parle en permanence là. Je sens que la gorge s'assèche. Hein. J'ai déjà fini quasiment le verre, hein, que j'avais prévu. D'habitude, je vide pas forcément le verre complet. Là, il est quasiment vide. Hein. Bon, si j'ai besoin, au pire, hein, je vais en rechercher. Hein, vous savez, hein, je vais pas me laisser abattre. Alors, attendez, ça va par ici. Voilà, hop. Ensuite, on a besoin de... C'est lesquels? Je pense qu'on a un comme ça, et c'en est un comme ceci. Qui viennent par ici. Donc un... Ah, je pense que j'en ai oublié un en dessous là.
Ouais, j'ai oublié des trucs là. Avant de mettre ça là-dessus, j'ai oublié ça. Et un noir au-dessus. Je m'en suis rendu compte parce que ça collait plus avec ce qu'on me demandait de mettre après. Voilà, donc là je reprends un noir et un gris. Et ça... Alors ça va, j'ai jamais trop besoin de prendre en alternance avec d'autres médicaments. Moi, je vous avoue, hein, le Doliprane me fait vachement effet. Contrairement à certaines personnes où le Doliprane ne fait plus effet, moi j'ai pas ce souci là. Je pense que j'en prends pas trop souvent, et du coup quand j'en prends, et ben en fait, au bout de, ouais, je sais pas, trois quarts d'heure, des fois même moins, une demi-heure, trois quarts d'heure, il fait effet, et j'ai plus de soucis. Donc franchement, sur ça, j'ai quand même de la chance que le médoc il fasse encore effet facilement, quoi. Et du coup, je prends rarement des ibuprofènes. J'ai ma réserve de Doliprane. Par contre, c'est des antihistaminiques. Mon stock commence à baisser. Je pense qu'un de ces quatre, il faudra que j'aille chez le médecin pour lui redemander une petite plaquette parce que je sois pas en râle. Hein. Un Doliprane, c'est toutes les 6 heures, mais au bout de... Un Doliprane, c'est ton équivalent à drogue dure pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Un Doliprane, c'est toutes les 6 heures, mais au bout de 3 heures, on peut prendre un ibuprofane. Oui, c'est ça. Ouais, tu peux intercaler toutes les 3 heures avec les autres. Alors, nos amis, comment ils ont incliné l'étoile de la fameuse étoile là? Ils nous l'ont mis dans quel sens? Ils nous l'ont mis comme ceci. Ils nous l'ont mis comme ceci, l'étoile. Voilà, comme ceci, hein, je vous montre. Hein, sur le derrière de l'étoile. Hop. Et là, on me dit qu'il faut prendre un truc comme ça et un truc comme ça et qu'on met à quel endroit? Ah, par ici. Par ici. Un comme ceci. Ici. Et un, non, c'est pas le bon, c'est un ici. Ensuite, il me faut un gris et pareil, un noir, 2, 3. Je suppose qu'on va les mettre juste à côté de là où je venais de mettre les précédents. Voilà, hop. Ensuite, là, maintenant, ce sont les grands. Un grand gris, un grand noir. Hop. Il me faut un comme ceci et un comme ceci. Bah, je vide la boîte hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup des pièces dedans. Hop, ça vient se mettre devant ici. Hop. Et ça vient faire en sorte que tout se cale entre eux. Confond pas avec la pilule bleue. Bah non, je ne veux pas confondre avec la pilule bleue. Hein. Je veux dire... Déjà, il faudrait déjà en avoir des pilules bleues. Hein. Il faudrait déjà en avoir. Hein. Et puis là, non, j'ai pas besoin de ça. Ça va être nuit hein, ce soir. Hein. Dodo. Dodo, déjà que le dodo, il va être agité, à mon avis. Il n'a pas besoin d'être encore plus contraint. Ok, ensuite deux comme ceci, un comme ceci. Ils viennent de quel côté ça? Alors, côté noir ici. Hop, un. Et un, deux. Une bonne douche. Ouais, je pense que je vais prendre déjà une douche d'abord, comme dit Elf, et puis ensuite au lit. Ah, par contre, le seul truc, c'est que quand je prends une douche et puis que je vais me coucher, le lendemain matin, j'ai les cheveux en bataille hein, quand je me lève. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Ça y est, ça nous fait une forme sympathique. Hein. Bon, le sachet 12, j'ai vu, il est pas très grand, le sachet 12. Hein. Allez, je fais le sachet 12. Et puis...
Et je vais voir. Je fais le sachet 12 et je regarde le 13 s'il est gros aussi ou pas. Le 12, j'ai vu, il est pas très gros. Donc ça va aller vite. Je pense à prendre une bouteille d'eau 5 litres pour dormir. Bon, en fait, j'ai pas besoin. Je peux me relever. Hein. De toute façon, si je bois, il va falloir que je me relève pour aller pisser. Donc, tant qu'à faire, autant que j'aille chercher l'eau dans mon frigo. Hein. Parce que moi, j'aime bien boire l'eau quand elle est fraîche aussi. Alors, pour ça que j'aime bien avoir l'eau du frigo. Ah, on a un problème avec le clone, c'est pas le même clone que d'habitude, il a pas le même visage. Normalement, tous les clones devraient se ressembler. Mais regardez, il a pas la même couleur de visage. Non, en plus, c'est pas un clone, c'est une clone. Étrange ça. Pourtant, ils ont les mêmes vêtements et tout. Regardez. C'est pas les mêmes. Je vous les montre à la caméra. Étrange ça, parce que pour moi les clones, ce sont des clones, il n'y a pas de raison. Alors, peut-être qu'au bout d'un certain temps, les clones, c'était plus forcément que les clones qu'on avait à ce moment-là. Hein. Ils ont peut-être recruté des gens différents. Bon, il a quand même droit à son petit pistolet aussi. Hein. C'est l'élu, c'est 67 ans, c'est en Lego pour te remplacer. Oh, le tout premier clone souriait. Ah ouais, c'est pareil, le tout premier clone souriait, j'ai pas fait attention. Enfin, ouais, parce que t'as regardé les images, toi. Hein. Ah ouais, mais en fait, ils sont pas tous la même couleur, regardez. Regardez. J'enlève les casques, c'est pas du tout les mêmes à chaque fois. On croirait, mais... Mais non. Ah, en fait, ils sont tous différents, ils ont tous des têtes différentes. Ça, c'est étrange. En fait, c'est plus des clones, c'est des Stormtroopers. Simplement des Stormtroopers, mais ce ne sont plus des clones. Alors... C'est mon téléphone qui va vibrer. En tout cas, c'est pas ce soir que je ferai mon montage vidéo après le live. Hein. C'est pas la bonne journée. Hein. C'est des clones de Queen Games. Oh non, non, parce que si c'était des clones de Queen Games, ils seraient en carton. Hein. Tu sais, hein, en Queen Games, on met pas du truc en plastique. Hein. C'est mal le plastique, hein. Mieux vaut du carton. Hein. Alors... Clone de faire à ta place, bah j'aimerais bien, ouais. Mais non, parce que c'est dommage que ce soit les clones qui me fassent le Lego, hein. Je veux dire, c'est moi qui fais le Lego. C'est quand même bien de faire du Lego, j'ai pas envie de le donner à quelqu'un d'autre à faire, hein. C'est un petit peu dommage, ça, sinon. Dans ce cas-là, si je donne quelque chose à faire aux clones, je préfère qu'ils me fassent qu'ils aillent bosser demain à ma place, hein. C'est 50 nuances de marron, tout à fait, Logan. Les clones, ils se taisaient 50 nuances de marron. Alors, il y en a un qui vient par ici. Et l'autre par ici. Ensuite, nous avons ceci et nous avons ceci. Bon, ça va aller vite, hein. Vous avez vu, le sachet, il est déjà quasiment vide. Hein. Hop. Surtout si on nous met des briques comme ça qui sont gigantesques. C'est assez facile à monter. Hein. Une bleue comme ceci. Alors, attendez, il y a... Une marron, ah ben elle est là, la marron, et il me faut un petit comme ceci aussi, hop.
ça vient par ici. Avec ça qui vient au-dessus ici. Voilà. Ensuite, on a la deuxième brique noire qui vient par ici. Et ça qui vient... Alors, je regarde dans quel sens. Voilà, dans le sens ici. Et ça qui vient de ce côté-là. Eh ben, bonne soirée tête de slip et puis bonne semaine à toi. Et puis on se retrouve, alors pas vendredi, hein, puisque vendredi il n'y a pas de live, hein, ou alors vendredi, si on se retrouve, ça sera chez Danou. Mais du coup, bonne semaine et puis ça sera à dimanche. À dimanche, à samedi. Je suis pas en forme, hein, je dis n'importe quoi. À samedi, tête de slip. Alors, nous avons ceci qui vient par ici. Il me faut ça, il me faut ça. Et il me faut 2 briques comme ceci. Et celle-ci qui vient se mettre par ici. Voilà. Et ça vient se mettre sur ce côté ici. Alors, est-ce que ça vient par ici? Ouais. Voilà, début d'un cadre de scénette. Alors ici, il me faut ces deux-là. Il me faut 2 briques comme ceci, une et un 2. 2 briques blanches comme ceci, une et un 2. Et une petite grise ici. Et ça vient se mettre à côté de ce que je viens de mettre en place ici. Alors j'ai ça. Ça. Ensuite les 2 grandes barres grises ici. Une. Un, 2. Alors vous avez vu, ça y est, on commence à être un petit peu sur des briques un peu moins volumineuses que les autres. On n'est plus sur les toutes grosses briques carrées. Là, on commence à avoir un petit peu plus d'assemblage, mais on voit qu'on se rapproche du premier étage. Voilà. Ensuite, une, 2 et un 3 comme ceci. Une et un 2 comme ceci. Une comme ceci. 2 comme ceci. Et une comme ceci. Alors, attendez, que je me plante pas. On commence. Alors, dans ce côté-là, il y en a une comme ceci, ici. Une grande. Une comme ceci, penchée ici. Une de 4. Une comme ceci. Une grande par ici. Une petite de 1. Une ici. Ah, une petite de 1. Je me suis planté, j'ai tout décalé de 1. Parce qu'il y en avait déjà une de 1 ici. Il faut tout que je redécale. Et voilà, hop, on démonte. Bon, j'ai pas besoin du démon de briques là, c'est assez simple. Hein. Voilà, et ensuite, ah ben non, je me suis planté, c'était pas une, c'était 4 briques noires ici. Et les briques noires, elles viennent par ici. Hop, pour compléter l'intérieur. 1. 2, 3.
Ouais, la plateforme, elle est large, hein, ouais, c'est clair. Hein, c'est vrai qu'on a dit que c'était une tranche, mais la tranche de l'étoile noire, elle est quand même assez large, hein, quand vous voyez. Hein. Vous avez vu hein, ce que ça fait sur l'écran. Hein. Regardez, pour l'instant, la hauteur, elle donne ça. Je vais vous la remettre sur la caméra. Voilà, la hauteur, vous voyez où j'en suis. Hein. Donc, il en reste de la hauteur. Hein. Mais là, c'est la base. Hein. La base, elle est large. Hein. C'est vraiment un truc assez impressionnant. Alors ensuite on a ça qui vient par ici. Ok, avec ça qui vient ici. J'ai vu les remarques, tu peux faire qu'un seul live, c'est ça à la fois, tu disais Loganin, parce que ton téléphone te permet pas d'avoir plusieurs lives en même temps. Enfin, sur téléphone, t'arrives pas à lire. Le téléphone, il veut pas que tu fasses des informations à torrents. Bon bah voilà, le sachet est terminé. Donc comment le prochain... Ah, le sachet 13, c'est Luke. Non, que je dis Luke, c'est pas Luke, c'est Han Solo. Je regardais juste ce qu'il y avait dans le 13. Dans le 13, on continuait. J'ai vu qu'il y avait tout un tas de briques similaires dans le 13. Ah ouais, non, en fait, voilà, si c'est ici, on va faire tout un mur complet de briques. Je pense que c'est ce qui va limiter l'arrière du setup. Ah non, c'est pour faire le bas de la plateforme ici. Pour faire le plancher, en fait. On va continuer le plancher. Puis c'est là où on met le début de l'ascenseur ici. C'est pour ça, je vous avais vu. Alors je vous montre un petit peu ce qu'il y a sur la map ici. En fait, je pense que c'est une vis sans fin. Ils ont fait un assemblage avec une vis sans fin. Et en fait, on va voir... je sais pas quoi qui va être mis dessus, qui va être au milieu de la vis sans fin, et c'est lui qui va pouvoir monter et descendre. Enfin, je dis peut-être des conneries, hein, là, je sais pas trop. Et parce que l'ascenseur, il vient après. Ah, c'est peut-être après qu'on va voir le truc. Je voulais juste voir, parce qu'ils mettent en place l'ascenseur. Ah non, c'est peut-être juste les portes. L'ascenseur, il viendra peut-être après. Bon, quoi qu'il en soit, là, j'avoue, j'ai pas le courage de continuer un sachet, là. Je sens que le Doliprane ne fait pas encore effet. C'est con, parce qu'il est 22h30, là. J'avais largement le temps de finir le sachet ici, peut-être même de commencer le livre d'après. Mais, ouais, je pense que je suis là, il faut que j'arrête. Je suis pas super en forme. Mais j'avais compris que 67 taurins, c'était malade et allait finir tôt. Ouais, là, j'avoue que... ça commence à devenir un petit peu compliqué et que je suis obligé de m'arrêter. Je suis désolé, hein, c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, j'aime bien faire du Lego et ça m'embête de faire ça, mais je me sens pas bien. Là. Faut que je me pose, que j'aille prendre une petite douche et puis que j'aille me coucher pour être en forme demain, quoi. Ouais, bah, je sais, mais c'est... Enfin, moi, ce qui est chiant, c'est que j'aime bien faire les Lego, et je vous avoue que c'est vraiment cool, et puis ça m'embête parce que je fais qu'une fois par semaine. Moi, je vous avoue que l'étoile de la mort, hein, si je la faisais pas en live, je pense qu'elle serait déjà terminée chez moi. Hein. Mais comme vous dites, c'est aussi important de me soigner, et mais là, je me sens pas bien, je me sens pas en forme, je me sens pas la force de continuer. Là. Je sens que c'est en train de baisser, pas le moral, je sais pas comment expliquer ça. Vous savez, vous avez des moments, des creux et des vagues quand on est malade. Et là, je commence à être un petit peu dans le creux. Oui, bah c'est ça, je peux faire ça aussi. Et puis de toute façon, on va aller faire quand même notre petit coucou. Hein. Déjà, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube. Alors attendez, je vais juste que... Hop, je vais remettre là. Voilà. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc obligé d'arrêter un petit peu plus tôt que d'habitude, mais bon, on a quand même pas mal avancé sur l'étoile de la mort. J'en profite juste pour vous remontrer un petit peu ce qu'on a fait ce soir, hein. Ça commence à prendre forme, j'en profite tant que je peux encore vous la montrer, hein,
parce qu'après après on n'aura plus la place sur le setup. Vous avez vu, c'est quand même assez imposant, hein. C'est quand même ça commence à devenir un sacré truc, l'étoile de la mort, hein. Voilà, donc du coup j'espère que ce live vous a plu, hein. Donc on continue la construction. Alors on en est quand même à 14, donc ça veut dire on a pas mal avancé. On est quoi, un huitième, on va dire, de la construction, je pense, quelque chose comme ça. Un huitième ou un neuvième, je sais pas. Mais bon, ça avance, c'est quand même pas mal, hein. On a pas mal avancé ce soir, je suis content. On a construit aussi pas mal de nouveaux petits personnages, hein. Je vais en profiter. Je vais les mettre dans l'étoile de la mort en cours de construction, comme ça je les récupérerai la prochaine fois. Et puis, moi, je vais vous laisser là pour ce soir. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et laisser des commentaires, hein, par rapport à la vidéo, pour savoir si ça vous plaît toujours de me voir construire des Lego en live. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, en tous les cas, moi, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.